Bien avant que la place du Tertre ne devienne le cirque touristique que l'on connaît, la butte Montmartre attira nombre de peintres, dont certains comptent parmi les plus prestigieux de l'histoire de l'art. Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir, Amedeo Modigliani, Maurice Utrillo ou encore Pablo Picasso prirent la suite de Georges Michel, surnommé le Ruisdael de Montmartre. Montmartre qui regorge de haut en bas de lieux mythiques, tels que le Moulin Rouge, le Lapin Agile, le cabaret de Patachou où s'illustrèrent Piaf et Brassens, le bateau Lavoir, ainsi qu'un musée qui préserve la mémoire du quartier. Georges Michel est doublement précieux. D'abord parce qu'il est l'un des premiers peintres de Montmartre. Ensuite, parce que son œuvre est un témoignage unique sur la butte au début du XIXe siècle. Moins romantique et plus appliqué, les toiles du professeur Étienne Bouot sont un témoignage tout aussi inestimable sur le Paris ancien, la construction de la Bourse ou celle d'un télégraphe Chappe à Montmartre. Pour nombre de touristes, Montmartre c'est d'abord la basilique du Sacré-Cœur, mais en réalité sa construction n'a débuté qu'en 1875, comme en témoigne cette toile du néo-impressionniste Maximilien Luce. Bâtie à l'emplacement de la tour Solferino, que l'on peut découvrir ici grâce au peintre Léon Rolla, dont je sais seulement qu'il naquit et mourut à Mareil-Marly, la basilique fut achevée en 1923. Devenue indissociable de la butte, sa silhouette figure dans presque toutes les peintures relatives à Montmartre, quand elle n'en est pas le sujet essentiel ou le symbole, parfois jusqu'à la caricature. On la voit ici dominer le maquis de Montmartre dans cette œuvre du Nantais Georges Chénard-Ruchet, fondateur de la Société des peintres et graveurs de Paris et sociétaire du Salon des Indépendants. Le maquis, lui, est indissociable de la légende misérabiliste de la butte, avec son enchevêtrement de cahutes faites de matériaux récupérés sur les chantiers. Pas sûr que la vie y ait été si heureuse que cela. Quant au moulin de la Galette, ils étaient deux, le Blutefin et le Radet. Le bal public popularisé par Renoir fut construit entre les deux. Un orchestre d'estropiés donne le branle à cette foule, écrivit André Gille, qui donna son nom au cabaret du Lapin Agile après en avoir peint l'enseigne. Il fut possédé par le chansonnier Aristide Bruand et fréquenté par Max Jacob, Francis Carco ou encore Pablo Picasso. La rue des Saules, où se trouve le cabaret, est aussi l'une des plus représentées de Montmartre, avec la rue Cortot, la rue Norvin et la rue Saint-Vincent, chantée par Jean Renoir, qui longe la vigne de Montmartre. Pionnier de la communauté d'artistes de Bourron-Marlotte, Eugène Cicéry a produit cette vue émouvante du moulin Radet, qui a été déplacée sur le toit d'un restaurant situé à l'angle des rues Girardin et Le Pic. Depuis la basilique, la vue sur Paris est magnifique, et j'ai un faible pour cette proposition du peintre impressionniste tchèque Antonin Chitoussi, qui met la capitale à distance sans trop l'éloigner de Montmartre. Ce précurseur de l'impressionnisme s'installa à Montparnasse bien avant les Montparnasse. Il a aussi laissé cette belle vue sur Montmartre, qui nous rappelle que Paris est un composé de villages. À la demande de son galeriste, Camille Pissarro réalisa une série de toiles sur le boulevard Montmartre, au nom lié à ces trois portes disparues, qui furent construites et détruites au gré de l'extension de Paris. Il y a 3 cimetières montmartrois. Le cimetière Saint-Vincent, où se trouve la tombe de Maurice Utrillo, le cimetière du Calvaire en haut de la butte, et enfin celui du Nord qu'enjambe le pont Caulaincourt. Né place Pigalle, Bernard Buffet habita rue Cortot durant 10 ans. En 2016, au musée de Montmartre, l'exposition Intimement a superbement évoqué les liens puissants entre le peintre et la butte. Tout comme le tourisme n'affadira jamais la beauté de Venise, les marchands du Temple, ou plutôt du Tertre, ne réduiront jamais le charme intemporel de Montmartre. Sortez des sentiers battus et laissez ce charme guider vos pas.